Après plusieurs mises en garde des panafricanistes concernant une possible tentative de déstabilisation orchestrée par la France suite à la demande de départ des forces françaises du Tchad, les faits commencent à donner raison. Une tentative de déstabilisation autour du palais présidentiel à N'Djamena est venue confirmer les inquiétudes exprimées depuis des mois. La situation est sous contrôle. C'est un petit incident qui s'est passé. Je suis actuellement à la présidence de la République. Comme vous voyez, il n'y a absolument rien. Tout est calme. Je veux que vous soyez rassurés. Et tout a été éradiqué. Toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée. Les agissements récents s'inscrivent dans une dynamique de représailles de la France visant à affaiblir N'Djamena après sa décision souveraine de demander le retrait des troupes françaises. Cette situation traduit une volonté manifeste d'ingérence et met en lumière des stratégies de déstabilisation de la France visant à fragiliser la gouvernance de Mahamat Idriss Déby. On peut d'ores et déjà écarter une attaque terroriste. Donc ce n'est pas une attaque terroriste. C'est une bande de pieds nickelés. C'est vraiment pas une attaque d'envergure, c'est une attaque qui n'aurait jamais pu mettre en péril la sécurité de l'institution présidentielle ni la sécurité du gouvernement. Face à ces menaces, l'intégration du Tchad à l'Alliance des États du Sahel, AES, apparaît comme une solution idoine. Contrairement au G5 Sahel désormais obsolète, l'AES offre une plateforme unifiée et dynamique pour fédérer les forces régionales contre les ingérences de la France. En rejoignant cette alliance, le Tchad pourrait non seulement renforcer sa sécurité, mais également consolider sa souveraineté face aux velléités déstabilisatrices. Le président tchadien Mahamat Idriss est appelé à prendre des mesures urgentes pour garantir la stabilité du pays. Cela passe par un renforcement des alliances stratégiques avec les pays de l'AES tout en mobilisant les forces nationales pour contrer toute tentative de déstabilisation. La mobilisation générale des populations et des forces de défense s'impose pour faire échec au plan français visant à ébranler la nation tchadienne. On est là et nous défendrons notre pays au prix de notre sang. Soyez calmes, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Nous sommes tous mobilisés, les forces de défense et de sécurité sont mobilisées. Ainsi, l'intégration rapide du Tchad au sein de l'AES, combinée à une stratégie de riposte efficace, pourrait marquer un tournant décisif pour le pays du président Mahamat Idriss Déby. Ce choix stratégique s'inscrit dans une vision panafricaine visant à défendre l'autodétermination des nations africaines face à la France et à garantir un avenir stable et souverain.